Voyager en van, ça fait rêver beaucoup de personnes. Depuis qu'on est en Amérique, on a découvert des centaines d'endroits magnifiques et le fait de faire ce voyage avec un véhicule aménagé, ça nous donne énormément de liberté. Mais là, la nuit est en train de tomber, tous les touristes sont partis. On peut aller où on veut, quand on veut, on peut dormir dans des endroits très reculés que des voyageurs en sac à dos ne pourraient pas atteindre. Et comme il y a assez peu de voyageurs en van en Amérique, comparé à la taille du continent, très souvent, on arrive à se retrouver seul dans des endroits incroyables. On devrait pas avoir trop de problèmes de voisinage. Par contre, et contrairement à d'autres styles de voyage, c'est à nous de parcourir chaque kilomètre de ce voyage avec notre véhicule. Et si dans la majeure partie des cas, les distances entre deux points d'intérêt sont assez courtes, il arrive parfois, et particulièrement en Amérique du Sud, qu'il n'y ait rien à voir sur plusieurs milliers de kilomètres. Dans cette vidéo, on va devoir parcourir les plus de 2000 km qui séparent la ville de Sao Paulo au Brésil à Buenos Aires en Argentine. Et sur cet itinéraire, nous n'avons rien à faire, mis à part rouler. Donc c'est parti pour plus de 2000 km de route, et bien évidemment, comme on est encore au Brésil, on va commencer ce road trip dans notre endroit préféré. Comment bien commencer un road trip de plus de 1000 km? Eh ben, notre premier arrêt, un buffet, c'est les derniers qu'on va faire au Brésil, hein, parce que là, je pense que d'ici 2 jours, on aura quitté le Brésil, d'ici 2-3 jours. Donc là, c'est un de nos derniers buffets. Lui, il est vraiment grand, sur une station d'autoroute. Et ça, tu disais que ça coûtait combien? 40 à peu près? Donc on mange et après, on continue la route parce qu'on a vraiment beaucoup de route sur les prochains jours. Ce système de buffet où vous prenez ce que vous voulez et ensuite, le poids de votre assiette définit le prix, c'est vraiment le type de restaurant le plus populaire du Brésil. Alors je vous avoue qu'au début, on n'était pas trop fan car on assimilait ça à de la mauvaise qualité, mais après plusieurs mois passés dans le pays, c'est devenu pour nous aussi notre type de restaurant préféré. Je sais qu'en France, on a des chaînes comme Flunch qui y ressemblent un peu, mais au Brésil, ils ont vraiment poussé le concept au stade supérieur et vous pouvez trouver des buffets qui proposent de la nourriture d'excellente qualité, un peu comme si vous alliez manger dans un très bon restaurant, sauf que là, c'est à vous d'aller vous servir et vous décidez vous-même de la quantité. Bon, on a acheté nos glaçons. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a hâte d'arriver en Argentine aussi pour un truc. C'est qu'en Argentine, on sait qu'on va pouvoir échanger notre bouteille de gaz et donc récupérer notre frigo. Parce que là, ça fait un petit moment quand même qu'on utilise quand même le frigo alors qu'on n'a plus de gaz. Et du coup, on le fait avec des glaçons. Je crois qu'on vous avait montré, mais en gros... Oh, ça a bien tenu là quand même. Alors, par contre, ça fout un peu de l'eau de partout. Mais on s'est créé des petits bacs de glaçons. Alors bon, déjà, quand vous imaginez qu'il ne reste plus que ça d'eau alors que ça devrait être rempli, c'est qu'il y en a un bon paquet qui a coulé dans le frigo. Oh là, il a fallu nous défoncer le marchepied, lui. Mais ouais, du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on a ces petits bacs de glaçons. Et donc, il faut casser un peu la glace. Pas que quelqu'un me voit par derrière, parce que dehors là, ce qu'ils doivent se dire, mais qu'est-ce qu'il est en train de planter? Donc on casse un peu la glace, hop, et après on a 2 trucs comme ça et on laisse une partie là-dedans aussi. Oh là, j'ai foutu la moitié à côté. Mais bon, c'est assez relou à faire et c'est surtout que ça fout de l'eau. Là, il y a de l'eau, ça fout toujours un peu d'eau de partout. Mais bon, c'est bon à savoir, hein, si votre frigo vous lâche, sachez que globalement, 3 kg de glace comme ça, si vous les mettez dans le frigo, franchement ça tient 48 heures. Ok, bon, on finit nos petits trucs et ensuite on reprend la route. Et dans 2 jours, on brine tout ça, on l'oublie. On pourra racheter du gaz et ce sera tellement plus simple. Sur les jours qui ont suivi, on a roulé et encore roulé. Et si vous vous demandez pourquoi le soleil a cette couleur si particulière, c'est à cause des énormes feux de forêt qu'il y a au Pantanal, cette région du Brésil dans laquelle nous avions vu des jaguars. D'ailleurs, beaucoup de ces feux sont criminels et le gouvernement brésilien est en train de mettre en place de nouvelles lois beaucoup plus strictes pour punir et emprisonner les personnes qui les déclenchent. Ah, et on a aussi vu un homme qui avait assez peu de considération pour sa voiture. Et oui, je crois bien qu'il est reparti sur l'autoroute comme ça. Bon allez, on se réveille dans une station-service. De toute façon, vous l'avez compris, hein, quand on doit beaucoup rouler, généralement, on fait au plus simple et on dort sur les stations-service qu'il y a sur le bord de la route. Donc l'objectif aujourd'hui, ça va être d'essayer de se rapprocher le plus possible d'Iguazu. C'est de là qu'on va passer la frontière.
Donc ça veut dire bien 7h ou 7h30 de route, sachant que je suis le seul à conduire, donc c'est un peu long parfois. Et si ce soir on veut arriver à 1h d'Iguazu, c'est parce que demain on va devoir, on voudrait faire des dernières courses au Brésil, on va devoir passer la frontière. Donc il faut vraiment que demain matin on puisse juste partir, rouler 1 heure et faire tous les trucs qu'on a à faire et ensuite repartir, sinon on n'y arrivera jamais. Je me fais attaquer par les moucherons. Et oui, je pense qu'on en reparlera dans une vidéo bilan Brésil, mais en Amérique du Sud, je pense qu'il faut bien réussir à faire la différence entre insécurité et pauvreté. On en avait justement parlé avec des voyageurs qui viennent de commencer à voyager et qui nous avaient dit, punaise, au début, on a eu un peu peur, on se sentait pas super en sécurité. Donc ouais, je pense qu'on en reparlera dans une vidéo, ça, de ne pas penser que simplement parce qu'une zone paraît très pauvre, forcément ça veut dire qu'il y a de l'insécurité et forcément faut avoir peur, hein, c'est pas du tout le cas. On en reparlera à un autre moment. J'ai des moucherons qui me gavent là, donc on prend la route. Et du coup aujourd'hui, 7 ou 8 heures de route, ça va être long. On a donc repris la route et à notre grande surprise, alors qu'à Rio et sur la côte, la température était plutôt agréable, ici, dans le centre du Brésil, on a très rapidement dépassé les 40 degrés. Bon, on fait une petite pause repas sur la route. Ambrine nous a trouvé un petit restaurant qui a l'air d'être pas trop mal. Parce que ouais, quand on fait ces grosses journées de route, généralement on mange dans les stations-service ou dans les petits trucs qu'il y a sur le bord de route. Parce que mine de rien, c'est fatigant et flemme de cuisiner. Et surtout en ce moment, dans la région où on est au Brésil, il fait 40 degrés. Donc aucune envie de cuisiner sous 40 degrés dans la cellule. Donc qu'est-ce qu'on a ? On a du riz, on a des frites, on a du bœuf. Donc alors on ne sait pas encore combien ça coûte. Il n'y avait pas marqué le prix. Non, bon, on ne sait pas du tout combien ça coûte, mais d'après moi, c'est pas très cher. Donc on mange, on vous dira combien ça coûte après. A few moments later. Bon, on a fini de manger, on va reprendre la route. Alors bon, le restaurant, pas exceptionnel. Après, c'est sûr, niveau quantité, on peut pas se plaindre, hein. On a payé 16 € avec les boissons. Et là, on avait déjà trop à manger. Et en réalité, ils nous ont appris encore à porter 4 tranches de poulet. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, on a le repas de ce soir aussi. Et sachant qu'on n'a pas choisi, hein, c'est les restaurants où t'arrives, il n'y a pas de menu, c'est tout le monde est servi la même chose. Donc pas ouf, mais bon, ça nous fait 2 repas. Ça nous fait 2 repas pour 16 €, donc ça va. Donc on se prépare et on reprend la route. On a donc repris la route, toujours accompagné du soleil masqué par la fumée des feux de forêt, et en s'arrêtant faire une rapide pause dans une station-service, on s'est rendu compte que notre fenêtre du dessus s'était légèrement ouverte toute seule. Et après de longues journées de route, nous sommes enfin arrivés à Iguazu. Deuxième longue journée de route terminée. Alors on a plus roulé que prévu parce qu'au final on est arrivé à Iguazu. Bon là vous voyez rien parce qu'il fait noir. Mais techniquement là on est dans une station-service à Iguazu. Donc plus de 8 heures de route aujourd'hui, c'était assez long. Il a fait chaud, hein, il a fait encore 40 degrés. Bon, le seul truc qui me motive dans ces journées, c'est qu'avec Ambrine on a un petit deal quand même. Normalement, c'est moi qui fais à manger dans 99% des cas et Ambrine qui fait la vaisselle. Sauf quand on fait des grosses journées de route et que je suis le seul à ranger. Et là, dans ce cas-là, alors voilà, elle a ses écouteurs, elle n'entend même pas ce que je dis. Mais dans ce cas-là, c'est Ambrine qui fait à manger et la vaisselle. Donc voilà, c'est la seule chose qui me motive quand on est à l'heure 6 de route. Je me dis bon, déjà c'est pas à moi de faire à manger ce soir, c'est déjà ça. Donc nous on va passer la nuit ici dans cette station-service. Alors on est un peu dans la ville là, par contre j'espère qu'il ne va pas y avoir trop de bruit ce soir. Et comme ça demain matin on pourra partir tôt, direction je sais pas où vers là-bas, avec l'objectif de faire les courses, de passer la frontière et ensuite on a 4-5 heures de route à conduire en Argentine. Ambrine, un mot à dire? C'est fini les glaçons. Elle a dit c'est fini les glaçons. Mais oui, à partir de demain, on rentre en Argentine. Donc on va pouvoir se racheter une bouteille de gaz et remettre en route notre frigo. Parce que voilà, c'est chiant ces glaçons. Et du coup, quand il fait chaud comme ça, ça fond un peu. Et là, du coup, ça a foutu de l'eau. Ça a foutu de l'eau dans tout le frigo, enfin dans le bas du frigo. Enfin bref, on mange, on dort. Et ensuite, demain, direction l'Argentine. Bon, on profite de nos derniers instants au Brésil là, pour faire des dernières courses, parce qu'il nous reste du cash à dépenser et normalement on n'a pas prévu de revenir au Brésil pendant ce voyage. Puis on en profite aussi pour acheter tous les trucs qu'on peut pas trop trouver en Argentine. Donc là on achète des trucs, bon du beurre et ils en ont, mais du fromage comme ça, il n'y en a pas au Brésil. Je crois qu'Ambrine elle a racheté plein de pesto aussi. On fait un petit peu le plein de tous les trucs qui sont compliqués à trouver en Argentine. Et après on va passer la frontière.
Mais du coup, on dit adieu à ces rayons fromage avec plein de choix. Regardez comme elle est triste, Ambrine. Ah, Ambrine, elle dit adieu à ces tranches de poulet où on peut faire des sandwichs. Adieu le Philadelphia ou les petits trucs comme ça. Et oui, c'est vrai que faire ses courses au Brésil, c'est quand même bien. Mais il est temps de changer de pays, donc on dit adieu à nos petites madeleines, et surtout, du moins on l'espère, adieu à ces sacs de glaçons qui nous auront accompagnés pendant une bonne partie de ce voyage. Bon, on est arrivé à la frontière, alors vous allez voir, c'est relativement simple ici. Derrière, on a les bureaux, on a le bureau pour le Brésil, donc on va déjà aller annuler. Donc ouais, je disais, on va déjà aller annuler notre visa au Brésil et en même temps le TIP du véhicule. C'est normalement très rapide. Alors on espère juste, comme je pense m'être fait flasher ou avoir grillé certains feux rouges. Donc j'espère qu'ils vont pas nous demander de payer quelque chose. Mais bon, on va voir ça. Normalement, cette étape en 5 minutes, ça devrait être fait. A few minutes later. Bon, comme prévu, ça nous a pris 5 minutes, mais même pas 5 minutes, 2 minutes pour faire le passeport et on a aussi annulé notre TIP. Alors, il faut savoir qu'en réalité, au Brésil, en tant que Français, on n'a pas besoin de faire de TIP. Comme en fait la France avec la Guyane française, on est voisins avec le Brésil. Donc normalement, on n'a pas besoin de faire de TIP. Mais certains postes frontières, ils sont pas trop au courant de cette règle. Et donc parfois, ils vous poussent un peu à les faire. Donc on a annulé notre TIP, on a fait notre passeport. Bon, et maintenant, direction l'Argentine pour faire le visa, enfin notre visa et le TIP du véhicule. Sachant que là, il va falloir qu'on fasse bien gaffe. Normalement, en Argentine, ils nous avaient toujours donné 7 mois. Donc j'espère qu'ils vont bien nous donner 7 mois de visa parce que comme là on est parti pour y rester un petit moment, il ne faudrait pas qu'ils nous fassent le coup de nous donner que 3 mois. Je sais pas pourquoi. Et du coup les potentielles amendes qu'on aurait pu avoir avec peut-être un excès de vitesse à certains trucs ou un feu rouge, je suis quasiment sûr à un moment de m'être fait prendre. Bon, au final, en vrai, la femme, quand elle a récupéré notre TIP, elle a rien fait avec. Elle a récupéré, elle a dit c'est bien, allez, cassez-vous. Donc je sais même pas si on peut vraiment recevoir des amendes en tant que Français. Peut-être qu'un jour, quand on sera de retour en France, dans 3 ans, on recevra une amende du Brésil. Mais bon, en tout cas, là, ils nous ont pas embêtés. Bon, et ben voilà, nous avons fini les papiers. Ça a été un petit peu plus long côté argentin parce qu'il fallait qu'on refasse notre TIP. Donc bonne nouvelle, en vrai, on a eu, je crois qu'on a eu 8 mois, enfin on a 240 jours. On a jusqu'au 8 mai 2025. Mais je pense que la prochaine fois qu'on quittera l'Argentine, genre pour aller au Chili ou des trucs comme ça, en fait, faut pas qu'on leur rende ça. Parce que j'en suis sûr qu'on a le droit de dire mais non, mais nous on le garde et parce qu'on revient dans 2-3 semaines. Parce que c'est chiant de refaire ce papier à chaque fois. Alors qu'en vrai, ils nous donnent 8 mois de TIP. Donc je pense que la prochaine fois, on insistera un peu pour le garder. Donc du coup, c'est parti direction Posada en Argentine, Ambrine. Et, alors petit instant promo, mais là on va rentrer en Argentine. Et techniquement, on aura toujours internet avec notre téléphone. Parce que maintenant, vous savez, Olafly, ils sont partenaires de cette chaîne. Et ils ont lancé leur forfait qu'ils appellent Amérique latine et qui prend en compte en fait tous les pays d'Amérique latine. Du coup, ça veut dire que là, on était au Brésil, on avait internet avec notre eSIM. Et ben en fait, on rentre en Argentine et on a toujours internet, pas besoin de changer. Toujours pareil, vous avez un code promo Objectif Ushuaïa pour avoir 5% de réduction sur tout ce que vous achetez chez Olafly. Et je vais mettre aussi un lien affilié dans la description si vous voulez aller voir les différents services qu'ils proposent. Donc c'est parti, Ambrine, direction Posada. Alors le retour en Argentine, ça veut aussi dire le retour aux liasses de billets, mais surtout, et ça on l'attend depuis longtemps, le retour du gaz. Bon, notre retour en Argentine en tout cas déjà nous fait du bien. On a tellement galéré avec le gaz au Brésil parce que des entreprises de gaz au Brésil, je crois qu'on a fait toutes celles qui étaient marquées sur iOverlander. Aucune n'a accepté, à chaque fois ils ne pouvaient pas. On en a même fait en plus, on allait dès qu'on voyait une entreprise de gaz, on s'arrêtait. Et à chaque fois, ils étaient très gentils, hein. Ils ont même, parfois, ils appelaient même des mecs pour essayer de venir voir, essayer de trouver un embout et tout. Mais on n'a jamais réussi à trouver. Et puis là, on rentre en Argentine. On fait quoi? On a dû conduire une demi-heure de route. On croise une station YPF et hop, c'est bon. Ça nous aura pris... Oh, qu'est-ce que c'est dur ça à chaque fois, putain, par contre. Ça nous aura pris 30 secondes. Ah, j'arrive pas. Putain, il le serre, c'est des tarés. Ah, j'arrive pas. Oh, par contre, c'est des tarés là, comment ils serrent leur truc. Tac. Mais oui, du coup, ouais, c'est vrai que l'Argentine, pour ça, c'est trop bien. Mais si vous savez que vous allez voyager longtemps en Argentine, achetez une bouteille d'Argentine et comme ça, vous pouvez la changer à n'importe quelle station essence. Enfin, c'est tellement simple en fait. Donc, parfait, Ambrine. Donc, alors, attends, je vais enlever ces trucs. Donc, c'est très bien. On remet notre petit adaptateur France-Argentine. Alors ce qu'on fait généralement, c'est que je mets toujours un petit coup de juste pour
C'est bon, ça marche. Parce qu'on s'était fait avoir quand même en Colombie où les mecs ils nous avaient refilé, c'est quand ils nous rechargeaient la bouteille, mais ils nous avaient filé une bouteille qui était remplie d'un liquide, là je sais plus ce que c'était. Mais par contre, en tout cas, on s'est vraiment rendu compte à quel point notre frigo consomme du gaz. Parce que nous, en gros, on a notre ancienne bouteille de gaz, en fait, elle avait encore un petit peu de gaz dedans. On avait juste arrêté d'utiliser le frigo parce qu'on avait dépassé le nombre de jours où normalement elle tombe en rade. Et notre petit manomètre, là, il était dans la zone où normalement, quand il atteint cette zone, ça veut dire que globalement, dans 2 jours, on n'a plus de frigo. Donc on avait arrêté de l'utiliser, on s'était dit on va mettre des glaçons et on va continuer à utiliser la cuisinière jusqu'à ce que la bouteille se vide. Et en fait, je crois qu'on a utilisé quasiment 1 mois de cuisinière alors qu'il nous restait genre 2 jours d'autonomie de frigo et on n'avait pas vidé la bouteille. Donc vraiment le frigo là, depuis qu'ils nous ont fait les modifs, mais ils pompent notre frigo, c'est impressionnant. Mais bon, tout ça Ambrine, c'est du passé. Parce que maintenant, les bouteilles de gaz, c'est simple. Ça va être simple. Et oui, c'est un nouveau voyage qui commence en Argentine, mais ça, vous le verrez dans le prochain épisode. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit commentaire et à la semaine prochaine. Ciao!